Les résultats économiques de l'Afrique du Sud de cette semaine ne sont pas brillants. En particulier le PIB rendu public mardi puisqu'il indique que l'économie s'est contractée de 1,3% au second trimestre. Mais quelques bonnes nouvelles peuvent être débusquées à condition de bien chercher. Pour les employés percevant un salaire régulier, le problème de l'inflation n'est pas insurmontable. C'est en tous les cas l'opinion de l'indice des revenus disponibles de Bank-Serve Africa. Si je compare à l'an dernier, l'écart est d'environ 8%. Et en prenant en compte l'inflation, l'augmentation réelle se situe juste sous la part de 3%. Cela signifie que les gens possèdent davantage de richesses, même avec l'influence de l'inflation. C'est une bonne nouvelle pour la population sud-africaine qui est officiellement salariée. Et comme ces salaires augmentent, c'est une bonne chose pour les employés. Mais c'est moins positif pour les personnes qui sont en dehors du marché de l'emploi. Cela accroît les inégalités. D'ailleurs, le salaire minimum a été fortement modifié. Il est aujourd'hui agréable de constater la situation en Afrique du Sud. En effet, plus de 80% des versements de salaire se font par le système officiel. Il s'agit d'une moyenne mensuelle supérieure à $330. Mais l'augmentation des salaires varie suivant les secteurs dans lesquels sont officiellement employés les salariés. Par exemple, dans les télécommunications, le secteur bancaire, l'Afrique du Sud est très douée dans ces types de services. Ce qui l'est moins à l'heure actuelle, c'est le domaine des matières premières et celui de l'industrie lourde. Mais au final, il existe des inquiétudes sur le secteur public du pays puisqu'il emploie un grand nombre de fonctionnaires. On estime que les salaires du secteur public devraient absorber jusqu'à 14% des dépenses publiques. En Afrique du Sud, les gens qui ont un emploi ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, dans un contexte mondial et même local, car ils semblent être déconnectés avec la réalité en Afrique du Sud. C'est aussi le cas vis-à-vis des difficultés économiques et la réalité, le salaire de nombreuses personnes du secteur formel, dans les grandes entreprises et au sein du gouvernement. Ces données qui ont été rendues publiques ces jours derniers sont plutôt bonnes pour ceux qui sont dans le monde de l'entreprise. Mais pour les 25% de chômeurs, cela ne change rien. La raison, c'est qu'aucune perspective d'embauche ne se dessine à court terme.